13%. C'est le nombre de personnes qui ont déjà eu peur dans leur vie des autres personnes. La phobie sociale touche plus d'une personne sur 10. Alors imaginons que cette vidéo fasse 1000 vues, 100 personnes ont peur du jugement, 10 000 vues, et ce sera 1000 qui ont le même problème. Je pense que c'est arrivé à tout le monde au moins une fois d'être gêné en public. Alors moi c'est Raylox, un petit mec sympa qui a quelques conseils à te donner pour t'affranchir du regard des autres. Déjà, il faut arrêter de penser que tu es une merde. Si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que t'as besoin de ces conseils et que ton estime de toi n'est pas forcément folle. C'est ce qui est le plus gros frein dans la plupart de tes objectifs. Et pas seulement juste celui de ne plus être mal à l'aise. Pour améliorer ça, j'ai une petite technique très simple à faire au quotidien qui peut te prouver que tu vaux mieux que ça. En fait, il faut que tu fasses, à n'importe quel moment de ta journée, un petit récapitulatif de tes actions. Pas les activités que tu as faites, mais la valeur que tu as pu apporter aux autres ou bien à toi-même. Moi par exemple aujourd'hui j'ai aidé un ami à trouver une bonne config pour son futur PC. Tu vois, ce n'est pas grand chose, mais ça me dit au moins que je n'ai pas servi à rien. Le problème c'est que si t'arrêtais la vidéo là en appliquant mon conseil, tu deviendrais juste un énorme égocentrique qui refuserait chaque critique en te disant que la personne a tort et que tu es le meilleur. Non, si je t'ai donné ma petite technique, c'est pour que tu aies un meilleur œil de toi-même et pouvoir t'en foutre totalement des critiques que les gens te font. Parce que oui, les gens qui font le plus de critiques, c'est ceux qui croient le moins en eux et donc rabaissent les gens pour se sentir supérieur. La deuxième étape qu'il faut absolument maîtriser pour se sentir mieux en public, c'est ton cercle d'amis. Je pense que cette étape-là est la plus difficile à passer et pourtant si simple en apparence. Ok, tu vas te demander maintenant combien tu as d'amis. Voilà, je te laisse un peu de temps. Maintenant, demande-toi combien tu as de vrais amis. Si tu as pensé aux mêmes personnes sans même en enlever un seul, tu peux passer cette étape. Sinon reste avec moi, tu as eu le même problème que j'ai eu. Revoyons les bases. Un ami, c'est quelqu'un avec qui on se soutient et on s'épaule mutuellement. Un ami, c'est rare et précieux. Comme une meuf, il faut que vous soyez compatibles. La plupart des gens ont des amis que par intérêt de popularité inutile, alors qu'il faut que tes amis soient pour un intérêt de développement. Alors pour être sûr, j'ai fait une petite série de questions que tu peux te poser pour chacun de tes amis. 1. Qu'est-ce que cet ami t'apporte? Du réconfort dans les moments durs, des fous rires incessants ou bien même des discussions enrichissantes. 2. Qu'est-ce que tu apportes à cet ami? Parce que oui, comme je l'ai dit juste avant, il ne faut pas que ça aille que dans un sens, sinon c'est juste une relation toxique. 3. Que fait-il ou elle dans la vie? Moi par exemple, j'ai des amis streamers, miniamakers et autres, et donc ces personnes peuvent me donner des connaissances essentielles. Essaie donc d'avoir un cercle d'amis restreint où vous avez votre truc à vous. Maintenant que tu as des amis qui te soutiennent et une bonne confiance en toi, il faut que tu saches t'exprimer en public. Et je n'aurai qu'une seule chose à dire sur le sujet, lis. Lis des livres jusqu'à en avoir plein la tête, lis jusqu'à ce que les lettres se lisent toutes seules. Lire t'apporte une quantité de vocabulaire ahurissant, ce qui est forcément utile pour s'exprimer. Et donc tu auras juste des phrases préécrites dans ta tête que tu pourras sortir à n'importe quelle occasion. Donc lis et tu verras que tu parleras si naturellement que tu seras surpris. J'espère en tout cas que tous mes conseils te seront utiles, et moi je vais y aller. A plus.